Bonjour, bonjour. Allô, allô. Oui, bonjour. Ah, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Sylviane, c'est Cavero. Bonjour Sylvia. Et on n'est que toutes les deux, je vois Laurence, mais qui n'a pas l'air d'être là. Non, pas encore, apparemment. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. On est Sylvia, Laurence, attendez que je regarde qui est là aujourd'hui. Vous pouvez mettre vos caméras si vous voulez, hein. Ah, bonjour Oui, je fais Virginie. ça. Bonsoir. Bonsoir. Virginie, tu es là. Justine, elle n'est pas encore là. Sylviane. Sylviane, hein, Oui, c'est en ça? fait, j'ai mis mon nom de famille au lieu de mon prénom. Ah, d'accord, Sylviane. Et Laurence Oui, qui est là, mais qu'on n'entend pas. Ok. Comment allez-vous en cette journée printanière, au demeurant très agréable pour la plupart d'entre nous? très bien. Bien aussi. Ouais, ça a une influence hein, sur notre humeur, notre énergie, le printemps. Et d'ailleurs, on se sent plus léger, plus dynamique, peut-être, qu'un 15 novembre. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller essayer de trouver ce que cette énergie qui existe au printemps, qu'on peut visualiser si on ne visualise pas chez soi de façon très claire. Si vous pouvez couper les micros, comme ça au moins tout le monde peut entendre, s'il vous plaît, comme on est plus nombreuses. Je Sylviane, n'ai pas entendu, excusez-moi. oui, oui, j'ai compris Laurence. Si vous pouviez couper le micro, puisqu'il y a des bruits parasites. Merci. Oui, donc on peut visualiser cette énergie. Si on ne la ressent pas vraiment en soi, et c'est complètement normal parce qu'on est pris dans notre activité, dans nos quotidiens, dans notre euh, quotidien. Voilà. Et mais si on commence à regarder les arbres, ne serait-ce que les arbres, on voit que bah, la sève qui est montée depuis le mois de février dans les troncs, hein, eh bien aujourd'hui font germer nos premiers bourgeons. On commence à avoir des fleurs, on commence à avoir des petits bourgeons, on commence à avoir des feuilles. Et ces arbres qui s'étirent, ces plantes et ces fleurs qui s'étirent vers la lumière du ciel hein, pour se nourrir eh ben, en effet de la lumière, de la chaleur et pouvoir s'épanouir du mieux possible pour vivre leur vie d'arbre et leur vie de fleurs dans cette étape du printemps, puis après jusqu'à la mi-été. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la dynamisation, donc le corps qui devient plus tonique, l'intérieur de notre organisme, tel un tronc d'arbre, va avoir besoin de se remettre en mouvement, passer cette période d'hiver où les choses ont un peu stagné à l'intérieur. Donc là on reprend du mouvement, mais tout en légèreté. Hein. C'est pas un mouvement qui est euh, dur, c'est pas un mouvement qui est violent, c'est un mouvement, voilà, c'est un mouvement de grâce vers le ciel. Voilà. C'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui avec cette séance sur le printemps, dont le Sankalpa est. Donc le Sankalpa, c'est une cognition positive. Une cognition positive, c'est une intention, plus simplement. Voilà. On va poser l'intention. L'intention, c'est je m'éveille avec énergie et légèreté en lien avec cette énergie printanière, n'est-ce pas? On va bien s'installer en Sukhasana. On prend un support si on a besoin, plus que jamais, on adapte la posture et on commence à avoir l'habitude à un état le plus confortable possible. On va chercher la sensation agréable, on met un coussin sous les fesses ou pas, selon notre besoin. Et on vient observer la météo intérieure de notre état corporel. On ferme les yeux, on prend un instant, on vient connecter la sensation sous les pieds, les genoux, les fessiers. Ah, et à chaque expire, on ressent comme toute cette base est stable, ferme et sécure. Et à chaque expire, on vient détendre un peu plus la base de notre corps. On observe la sensation de l'ouverture des hanches. Si les genoux sont soulevés, le bassin et les adducteurs ne peuvent pas être détendus, Sylviane.
Donc je t'invite à mettre des coussins ou des briques ou quelque chose sous les genoux, histoire que le soutien se fasse et que la jambe puisse se libérer. L'adducteur, le fessier, libérer les pelvitrocantériens, le nerf sciatique. Voilà, c'est important pour pouvoir commencer une séance de yoga dont le but est quand même de lever les tensions dans le corps et donc émotionnelles. Après, on y met une intention, mais si la base de la base n'est pas là, en gros, c'est un peu dommage. Donc, prendre le temps de s'installer dans un état le plus confortable possible. Et dans cette ouverture de hanche, on va observer comment le corps vient se poser juste là. La colonne vient s'étirer vers le ciel naturellement. Le menton, Jalandhara Mudra, vient tranquillement et très subtilement se diriger vers le sternum pour permettre à la colonne de s'étirer comme les branches d'un arbre vers le ciel, en légèreté, en fluidité. Rien n'est contraint, c'est juste quelque chose de léger, d'agréable. Et voilà. Et à chaque expire, on vient expirer et relâcher un peu plus les pieds, les genoux qui touchent le sol à présent, ou les supports, les coussins, les briques, ce que vous avez sous les genoux. Et puis vous sentez que le bassin se dépose un peu plus et puis les adducteurs s'étirent tranquillement. L'ouverture des hanches est en lien avec l'élimination des émotions stagnées dans cet espace, bas-ventre, lombaire, sacrum, coccyx. Et en observant votre état corporel, vous permettez à votre mental de s'apaiser, de se poser dans cet espace corporel. Observe simplement comment le corps est dans l'état du corps en cet instant. Dans les jambes, les fessiers, l'abdomen et la colonne, le visage, les bras, sensations corporelles, sensations sensorielles avec nos 5 sens. État métabolique, comment je me sens, fatiguée, en forme, crispée, détendue. Juste interroger l'état dans lequel vous vous sentez dans cet instant d'observation. Et puis à la prochaine inspire, tranquillement, je vais étirer le sommet du crâne vers le ciel. Gardez le souffle, activez les bandhas, Triya Bandha. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. En français, je contracte l'anus, le périnée, le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Je ramène le menton en direction du sternum et je garde le souffle ici. Et une fois n'est pas coutume, j'expire par la bouche profondément en enroulant le dos et en ramenant le nombril en direction de la colonne. Et j'arrondis le dos, j'arrondis, et je permets à mes poumons de se vider de tout ce qui est stagné cet hiver. Et j'inspire par le nez, je ferme la bouche, je me redresse. J'étire le sommet du crâne vers le ciel, les épaules, le front, la mâchoire sont détendues, les bras sont totalement détendus. Je garde le souffle, le menton est orienté vers le sternum, je contracte les bandhas. J'inspire un peu plus encore. Front, mâchoire, épaules détendues. Les bandhas sont contractés. Anus, périnée, nombril et le menton. Expire par la bouche. Ramène le nombril en direction de la colonne. Arrondis le dos. Arrondis. Un peu plus que tout à l'heure si possible. Continue à expirer même quand tu as l'impression que tu n'as plus d'air. Et inspire tranquillement par le nez. Gonfle l'abdomen, la cage thoracique. Les clavicules se soulèvent légèrement, le sommet du crâne s'étire vers le ciel, le front et la mâchoire sont détendus. Et je suis en plénitude de cet air qui remplit toutes mes cellules en contractant les bandhas. Et je profite, je crée de l'espace.
J'active ma circulation, mon oxygénation dans toutes mes cellules. Et expire, relâche de nouveau par la bouche. Ramène le nombril, le menton, fais une petite boule. Observe comme ta base reste stable et centrée. Inspire, l'abdomen, cage thoracique, clavicule, sommet du crâne étiré, active les bandas. Crée de l'espace. Respiration profonde qui apaise, qui recentre, qui active en même temps la circulation sanguine, l'oxygénation dans tout ton corps. Et expire, relâche, posture simple, juste là. Observe l'état, sensation dans le corps, sensation dans la tête. Comment tu crées de l'espace en simplement respirant. Et on va partir directement, cette fois-ci, en Shavash. Vajrayana Asana. Alors, Shavash, c'est pas parce que j'ai des chaussettes vaches, mais bon, c'est pas un hasard. Vous ne les voyez pas, vous avez des jolies chaussettes vaches, d'ailleurs que je vais retirer parce que c'est chaud. Oui, alors, le yoga avec moi, pour celles qui ne connaissent pas, c'est... Il n'y a pas vraiment de règles, c'est-à-dire on adapte selon son besoin. Si on a un peu froid en début de séance, on peut avoir des chaussettes, ça ne me gêne pas du tout. Les mains sont sous les épaules, les doigts bien écartés, les genoux sous le bassin. Coup de pied au sol, sommet du crâne étiré vers l'avant, coccyx vers l'arrière, nombril en direction de la colonne, les biceps s'orientent vers l'extérieur, contraction des fessiers ici. J'inspire, je vais basculer le bassin vers l'avant, comme si le nombril voulait toucher le sol. Les omoplates se rapprochent, les biceps s'écartent encore un peu plus. La nuque se contracte vers l'arrière, le regard se porte vers le ciel et j'étire toute la face antérieure de mon corps. À l'inspire ici, expire tranquillement, bascule vers l'avant, vertèbre après vertèbre et j'expire tranquillement ici. J'ouvre les omoplates, les biceps reviennent à leur place. Le menton en direction du sternum. J'expire encore un peu plus comme tout à l'heure. Même quand je ne peux plus, le nombril est complètement collé et le menton est aussi collé contre le sternum. De nouveau, j'inspire. Même mouvement. Le nombril en direction de la colonne, les biceps vers l'extérieur. Sommet du crâne s'étire vers le ciel. Assouplis bien ta colonne. Encourage la fluidité ici. Tranquille, fluide et légère. Expire dans l'autre sens. Crée du mouvement tranquillement ici, avec ce mouvement de va-et-vient qui vient assouplir toute la colonne. Inspire, bascule le bassin vers l'avant, les biceps vers l'extérieur. Étire bien tout le haut du corps. Garde le souffle ici. Inspire. Expire ici. Inspire encore. Et expire. On y va en dos rond. On va faire le chat. Et une fois qu'on est en place, le dos bien rond, le nombril bien plaqué, le menton engagé contre le sternum. Je viens respirer ici. Inspire profond ici. J'observe comme ça ouvre l'arrière, les omoplates, les hanches, le bassin, jusqu'au coccyx. Et j'expire ici. Je contracte bien ici, le ventre. Inspire, posture neutre. Inspire, expire ici, ressens la sensation, ressens quand ça crée de l'espace de ce mouvement de Shavash. Et on y va un peu plus dynamique. Inspire et expire. On n'oublie aucune vertèbre. Inspire. Et expire. Inspire. Voilà, le mouvement se décompose. La posture, c'est mouvement après mouvement. Chaque vertèbre s'enroule et se déroule. Synchronisation, mouvement, souffle. Le mouvement des biceps, intérieur et extérieur, suit le mouvement. Répartition du poids avant-arrière sous les pieds et sous les mains. Expire dos rond. Inspire, on oublie
aucune vertèbre. Et on sent bien la sensation d'étirement vers l'arrière à l'expire et la sensation d'étirement du périnée jusqu'au sommet de la tête à l'inspire. Expire, dos rond. Inspire, projette la poitrine vers le haut et vers l'avant. Les omoplates sont contractés. Expire, dos rond. Encore. Crée de l'espace ici, toute ta colonne, la communication, le système nerveux tout entier entre ton cerveau et ton organisme. Et inspire, posture simple. Tu vas tranquillement étirer la main droite, loin devant. Et passer le bras gauche, paume de main vers le ciel, sous l'aisselle droite. Posez la joue sur le tapis. Et viens inspirer. À chaque inspire, tu viens étirer bien la main droite vers l'avant. Et à l'expire, tu relâches bien l'épaule gauche, l'épaule droite. Le bassin reste face au sol. Je ne bascule pas le bassin. Voilà, le bassin reste aligné au niveau des genoux. Inspire, expire, longue et profonde ici. Ressens l'espace dans tout le flanc droit et en même temps à l'arrière, au niveau de l'épaule gauche, de l'omoplate gauche. C'est une posture en statique, Sylviane. Tu peux rester dans la posture, je t'indiquerai quand tu peux te relever. Inspire, longue et profonde ici. Profite de la posture, tu peux fermer les yeux un instant. Il ne va rien se passer, juste les sensations dans le corps vont se faire plus fines. À chaque expire, tu relâches un peu plus. Tout ce que tu peux relâcher consciemment. Et tranquillement, j'inspire, je vais presser sur la main droite, ramener la main gauche sous l'épaule gauche. Et prochaine inspire, ramener le bras, la main droite sous l'épaule droite pour me retrouver en posture 4 pattes. Tranquillement, super. Ressens le flanc droit, ressens le flanc gauche. Différence gauche-droite. Et puis tranquillement, je vais venir étirer ma patte. La main gauche avant, loin devant. Expire. La main droite passe sous l'aisselle gauche, paume de main vers le ciel. La joue droite se pose sur le tapis. J'adapte la posture pour que ce soit confortable. C'est une posture confortable. Donc si jamais ça tire trop sur une des épaules, je peux ramener un peu l'épaule en arrière ou mettre un coussin sous l'épaule, sous la main. Le bassin est face le sol. Et là, je ressens évidemment à chaque expire profonde l'étirement de mon épaule droite, de mon aisselle gauche, tout le flanc gauche. Je sens l'étirement même de ma nuque, la posture. Je ne force pas, j'ai une dure journée. Mon corps a donné tout ce qu'il pouvait. Je viens le réconforter, je viens créer de l'espace de la fluidité. Je le fais, c'est que mon corps me demande. Et je sens qu'il y a une douleur, une tension, j'adapte. J'essaie de trouver le point d'accord entre ma volonté de bien faire et le message ressenti, le message corporel ressenti. Et j'inspire, je represse sur la main gauche. La main droite vient se poser sous l'épaule droite et la main gauche sous l'épaule gauche. Et j'observe un instant comme ça respire, comme ça circule, comme ça crée ou non de l'espace d'ailleurs. Quelles sont les sensations dans ces postures? Et je vais inspirer, ramener un peu les mains vers l'avant. Expirer, ramener les fessiers en direction du talon. Et inspirer, ramener le bassin vers la gauche, tout le poids du corps vers la gauche, planche faciale sur les genoux et j'expire, je bascule de l'autre côté, poids du corps vers la droite, j'expire toujours
les fessiers en direction des talons. Et quand je reviens vers la gauche, j'inspire, poids du corps à gauche, planche faciale, équilibre du poids, et expire de l'autre côté. Si les poignets sont fragiles, je peux mettre les phalanges au sol, voilà, et diminuer un petit peu l'amplitude. Ainsi, je protège mes poignets tout en bénéficiant du mouvement du bassin. Allez, créer là du mouvement de l'espace, c'est agréable, cette posture est agréable tout en renforçant. Elle vient étirer, masser l'abdomen, renforcer la sangle abdominale. Voilà, expire. Sois dans ton mouvement, ferme les yeux, inspire quand tu vas plutôt vers l'avant, expire quand tu vas plutôt vers l'arrière. Voilà. Ah, super. Profite de cet étirement agréable. Recherche la sensation agréable. Inspire gauche, étire bien, expire droite. Voilà, allez encore. Bascule d'un côté de l'autre. Pareil, si les genoux sont fragiles ou qui se manifestent, petit coussin sous les genoux pour faire de l'amorti. Allez, j'inspire au centre. Je ressens ce qui se passe dans le corps. Je commence à dynamiser cet organisme. Et j'inspire, je pars de l'autre côté. Expire arrière, inspire à droite. Bascule du poids du corps sur l'avant, côté gauche, expire arrière. Inspire, poids du corps à droite. Voilà, super. Sois concentré dans ta pratique. Pour celles qui savent, on peut commencer à appliquer Ujjayi. Ujjayi va apaiser le mental et vous allez être encore plus présente à votre pratique. Pour les autres, on suit le mouvement. Inspiration avant, expiration arrière, synchronisation du mouvement souffle. Et c'est absolument parfait comme cela. Voilà, un mouvement circulaire, rentre dans une danse. Viens masser ton corps, adapte le mouvement, écoute ton corps. Rentre en communication fine avec lui. Sens les sensations d'étirement, de renforcement, de libération. Inspire au centre, ramène les deux mains sous les épaules. Observation des sensations ici. Quelques respirations, récupère un peu le souffle en prenant des profondes inspirations et expirations par le nez. Et à la prochaine inspire, je crochette mes orteils et je presse mes pieds sur le sol pour me retrouver en chien tête en bas. Chien tête en bas, ça peut être une posture de confort. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est une posture qui est très engageante. Donc on peut installer ses mains à différents endroits, tester, écarter un peu les mains, bien étaler les doigts au sol, les ramener, puis marcher un peu sur place en libérant la tête, en écartant un peu les jambes, en les rapprochant. Faites de cette posture une posture la plus confortable possible, même si je peux comprendre qu'au départ, ce ne soit pas toujours une posture de confort. Et je peux marcher. Et tranquillement, pour apaiser mon mental, je vais utiliser mon souffle et le mouvement du corps. Donc j'inspire, je soulève un talon, j'expire, je pose. Voilà. Tranquillement, j'apprivoise la posture. Les biceps vers l'extérieur. Les omoplates rapprochées. Le dos est droit. Ok. Voilà. Je peux rapprocher un peu les jambes si c'est compliqué pour moi. Étire bien le dos et cette posture. Également, au début, on sent bien que le renforcement des jambes et des bras se fait dans la posture du chien tête en bas. Et puis quand c'est ok pour moi, et seulement si c'est ok pour moi, je passe en posture statique. Donc je plante les talons en direction du sol. Les mains sont bien ancrées dans le sol. Je répartis le poids avant-arrière. Je presse les talons au sol. Je contracte les fessiers et le coccyx et les ischios sont étirés vers le ciel. Les mains pressent le sol et les biceps remontent le haut du dos, remontent les épaules.
La tête est relâchée, magnifique, complètement relâchée. Le regard est posé entre les pieds, voire même complètement fermé. Et inspire, expire ici, tranquillement. Ok. Observe comme ton corps est allégé, fessier allégé. Comme quoi tu peux avoir une perspective différente en ayant une posture inversée comme ça. Et d'ailleurs, tu peux ouvrir tes yeux puis regarder à gauche et à droite. Tu regardes cet environnement que tu connais si bien, vu d'en bas, des choses que tu n'as probablement jamais vues, ou pas de cette manière. Ok. Inspire le regard à l'avant. Inspire, ramène la jambe gauche entre les deux mains. Étire la jambe droite vers l'arrière. Fente basse. Voilà. Observe là comment tu prends une posture qui est ancrée et qui est en même temps une posture d'expansion. Allez, étire tout le psoas, tout le bas de la jambe. Inspire, expire ici. Ok. Expire. Tu vas poser le genou arrière, rentrer les orteils. Enfin, nous sortir les orteils, pardon. Tu vas ramener le pied vers la cuisse droite et poser le genou gauche entre les deux mains. Ici. Et contracte les fessiers. Sommet du crâne étiré vers le ciel, le nombril en direction de la colonne. Ici, soit tu poses ton fessier gauche sur le sol, au niveau de ton talon gauche. Si ce n'est pas possible, tu attrapes ton coussin, ta brique, et tu mets juste au niveau des fessiers. Voilà, l'idée c'est d'avoir la colonne la plus droite possible, que je ne bascule pas sur le côté, le bassin passe. Et ici, je ramène les mains en direction du tibia. Le nombril va contracter contre la colonne. Et le sommet du crâne étiré vers le ciel. Jambe droite bien engagée. Bien droite, bien étirée. Posture de pigeon. On tire bien les hanches sur le dos. Voilà, ça relâche toutes les tensions. Ça vient libérer ce qui est contracté. Lâchez ce qui ne sert plus de cette posture. Ok. Prochaine inspire. Tu vas étirer l'avant de ton corps vers l'avant. Et poser ta tête sur tes mains. À la façon d'un petit coussin. Là, de la même façon, tu peux rajouter un coussin si besoin. Fessier gauche toujours sur le sol ou sur le coussin. Talon gauche sur le pubis. Jambe droite bien étirée. Inspire, longueur profonde ici. Prochaine inspire, tu presses sur tes jambes, tu ramènes les mains à côté du genou. Inspire, tu repasses en chien, tête en bas. Ok, finalement c'est une posture confortable. C'est là qu'on se dit c'est confortable quand on change de posture. Inspire, la jambe droite entre les deux mains. Talon gauche vers l'arrière, fente basse, sommet du crâne étiré vers l'avant. Ouvre bien le bassin. Et puis, de même chose à droite, on n'est pas des mille pattes, on a de la chance. Le genou droit entre les deux mains, fessier droit au sol, ou alors, je prends une petite brique et je mets la brique, le coussin, sous le fessier, selon mon besoin. Ici, la jambe gauche est bien étirée, bien engagée. Coup de pied au niveau du pubis. Nombril rentré en direction de la colonne. Épaules ouvertes vers l'arrière. Omoplate rapprochée, sommet du crâne étiré vers le ciel. Je ramène les mains le long de ma cuisse. J'inspire ici. Inspire, expire ici. Et puis tranquillement, je viens étirer mon corps vers l'avant, flexion avant, les mains sur la tête sur les mains. J'inspire, j'expire ici. Prochaine inspire, je ramène les mains le long de ma cuisse. J'expire, chien tête en bas. Je marche un peu. Et j'inspire, je reviens en posture simple, Sukhasana. J'avais quelque chose. Je vous invite à reprendre contact avec votre sensation, la stabilité dans le corps.
qualité de souffle. Et à rappeler le Sankalpa, l'intention du départ. Les yeux sont fermés. Et je m'éveille avec l'énergie et la légèreté du printemps. Dynamisme et légèreté. Mesdames, je vous remercie pour cette séance, pour votre présence. Namasté. Ça va bien ?